du mentorat, euh, tu sais, je parlais des qualités pour réussir. Toi, tu dis, dans le fond, que qu'est-ce qui est important, dans le fond, c'est soi-même qui nous permet de réussir, OK? C'est pas un paquet Ouais. d'artifices, etc. Justement, tu peux-tu développer là-dessus? Tu dis souvent ça quand tu t'exprimes, ou de Oui, soi-même pour ben, réussir. ouais, c'est ça. On se demande, hey, c'est quoi la meilleure technique? C'est quoi la technique qui marche pour tout le monde? Ou quelle stratégie de publicité fonctionne à tout coup? C'est quoi la meilleure assistante chiropratique que je peux engager? Oui, c'est toutes des questions qui sont légitimes à se poser, sauf que reste que la meilleure chose qu'on peut améliorer, puis notre meilleur outil, c'est soi-même. C'est nous autres qu'on vend à nos patients, c'est nous autres qui ajustent nos patients, c'est nous autres qui gèrent la clinique. Fait que l'important, c'est de travailler sur soi, peu importe dans quel domaine, travailler sur soi au niveau de la technique, pourquoi pas, travailler sur soi au niveau des stratégies de publicité, pourquoi pas, mais c'est un tout. Il faut aller développer chaque facette de notre personne. C'est la seule affaire qui va nous assurer du succès. Il n'en existe pas de trucs miracles. Fait que C'est dirais-tu certain. que si on est confus, si on ne sait pas tout à fait ce qu'on veut, pourquoi qu'on est chiropraticien, quel genre de clientèle qu'on veut, etc., que ça amène potentiellement de la confusion au niveau du patient, puis que ça peut amener une clientèle qui est plus instable? Ben oui, faites juste l'exercice sur 2 jours, ben, sur une journée, un avant-midi, les 2 premiers patients, puis faites-le pas tout le long de leur ajustement parce ils vont quitter, mais faites mais laissez aller vos pensées de je suis pas aussi bonne que les plus vieux chiropraticiens ou je suis pas aussi bon que les plus vieux chiropraticiens. Je suis pas vraiment à l'aise dans cet ajustement-là. Je suis pas à l'aise avec mes rapports aux patients. Faites ce mindset-là dans votre tête, puis allez parler au patient. C'est sûr que vous allez le voir dans sa face qu'il vous truste pas. Il est pas certain de dans quoi il vient de s'embarquer. Puis à l'inverse, faites le V de la victoire pendant 5 minutes. Dites-vous, je suis bonne, je suis le meilleur, j'ajuste tellement bien, mes patients vont rester à vie, je vais avoir que des patients qui viennent à chaque mois, que des patients en prévention, puis il y a des fortes chances que c'est ça qui arrive. Il faut que notre vision, ça nous permette d'atteindre notre but. Puis même si faut toujours, je me pose la question chaque jour, puis d'autant plus depuis que j'ai lu le livre Why Café, que je vous suggère fortement, il faut se demander toujours c'est quoi notre raison d'être. Puis moi, ma raison d'être, étrangement, puis j'ai été déçue, c'est pas nécessairement d'être chiropraticienne. J'adore la chiropratique, je sais que je veux faire ça toute ma vie, mais ma raison d'être, c'est d'aider le plus de monde possible. La chiropratique, c'est un de mes moyens de le faire. Il y en a d'autres, je fais d'autres affaires aussi. Mais il faut se demander, c'est quoi ma raison d'être? Maintenant, qu'est-ce que je veux comme pratique? Au début, je me disais, oui, moi, je veux une pratique avec que des enfants, que des familles. Puis étrangement, j'en avais pas d'enfants. J'en voyais un par 5, 6 mois, puis j'étais pas très bonne, j'étais pas à l'aise. Puis le jour où j'ai décidé que je me faisais confiance, puis que j'étais bonne pour ajouter des enfants, j'en ai un nouveau par semaine, un nouvel enfant par semaine. Puis c'est pas parce que tout d'un coup, je me suis affichée comme quoi j'ajoutais des enfants, mais dans ma tête, je sais que je suis bonne pour ajouter des enfants. Fait que maintenant, j'en ai des enfants. Ça a beaucoup rapport avec notre vision, notre confiance en soi, notre assurance aussi. Puis le patient, comme tu dis, Denis, il voit ça, puis Oui. il sent très bien. Là, on est des personnes extrêmement... On est tous des humains sensibles, certains un peu plus que d'autres, mais on le sait, ça. Fait qu'on a besoin de se faire à croire avant de rentrer dans la salle qu'on est le meilleur, puis on va le devenir le meilleur, parce que C'est ça la on se projection, l'impose. effectivement. C'est intéressant comme Exact. concept, effectivement, de croire qu'on Mhm. l'est. Souvent, effectivement, on finit par être, comme on dit. Exactement. Il y avait Exactement. le créateur du Cirque du Soleil qui disait au début qu'il jouait à l'homme d'affaires, puis maintenant, puis plus tard, ben, il est devenu un homme d'affaires, mais il jouait d'abord à l'homme Oui, d'affaires. tout à fait. Moi, je l'ai faké au début, là. J'ai faké l'entrepreneur en moi pendant au moins un an, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai pas de problème à dire que C'est je ça. possède une entreprise ou que je Fait qu'il roule une faut être entreprise. engagé dans le processus, puis, faut être Mhm. engagé dans le processus, puis faire des efforts à tous les jours, hein, puis se Ben oui, permettre l'erreur, hein. exact. Ça fait partie de l'équilibre. On peut pas toujours réussir, ça peut pas toujours marcher, mais quand ça marche pas, faut d'un le voir,
Puis un coup qu'on sait, OK, ça a pas marché, ça sert à rien d'aller se coucher puis d'espérer que le lendemain sera mieux, ben faut découvrir pourquoi ça a foiré puis qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois pour que ça se reproduise pas. Ça, c'est la base, comme dans tout. Comme quand on tombe en vélo. Faut se demander pourquoi on est tombé en vélo puis comment on va faire pour rester debout dessus. C'est ça. Puis